Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un album réalisé donc, pour un challenge de la boutique Scrap by Fleur de Lune. Il s'agissait en fait de reproduire un des trois albums, ou apparemment les trois, enfin, selon ce qu'on voulait, présentés par donc les membres de la DT. Et du coup moi j'ai choisi celui de Odd, donc avec la forme d'enveloppe on va dire, voilà. Donc pour cet album, vous avez le tutoriel en 3 parties et la présentation sur la chaîne de Odd. Vraiment, c'est des tutoriels qui sont vraiment très bien expliqués. Moi, j'adore ces tutoriels. Et donc voilà, j'ai choisi celui-là parce que j'ai craqué sur le sien, donc forcément, je me suis dit que j'allais me lancer. Donc je vous montre rapidement. Donc là, il s'agit de tissu, tout simple. Voilà. En bas, il s'agit de Sky. Voilà, donc la couleur un peu crème, hybride. Moi j'avais craqué sur celui-là et je me suis dit que ça allait plutôt bien avec le côté très fleuri. Voilà, donc de la couture tout autour. Alors la couture n'est pas très droite et surtout sur la partie Sky, puisqu'en fait avec le Sky, la watine et le carton, la machine a eu énormément de mal à faire les points. Donc derrière il n'y a rien. Voilà, tout est sur le dessus, donc vous avez une fleur Prima. Là c'est une déco que j'avais reçue dans un kit de Noël, pareil pour la petite pomme. Un tampon, donc celui-ci et celui-ci, ce sont des tampons de chez Florilège Design, donc du combo Into the Wood, donc dies et tampon. Là c'est du papier Gypsy Rose il me semble. Donc, pour l'album à l'intérieur j'ai utilisé la collection Gypsy Forest de Florilège Design et la Gypsy Rose. Donc j'avais pas de papier de la marque Craft Clock de la boutique Scrap by Fleur de Lune. Donc voilà, je l'ai fait avec les papiers que j'avais. Donc à l'intérieur, ils sont comme ceci, donc je vais vous mettre dans ce sens-là. Voilà, pour que vous voyez en entier. Puisqu'il est quand même très grand, il mesure plus de 40 cm il me semble. Pour ma part, j'ai changé les dimensions. Donc l'album présenté lors du tuto est de 22 par 16, le mien fait 22 par 18, voilà, parce que je voulais pouvoir mettre des photos 15 par 15 en format portrait. Donc rien de sur la couverture en haut et en bas, il n'y a pas grand chose, juste quelques petites fleurs. Et donc c'est parti. Donc là, la première page, donc moi j'ai choisi celle-ci, de reproduire celle-ci, parce que vous devez reproduire donc la forme de l'album et 3 pages donc à l'intérieur. Et moi j'ai choisi donc pour la première celle-ci parce que je l'ai trouvé vraiment magnifique, d'avoir le calque etc. C'était vraiment sympa cette page là, donc j'ai choisi de reproduire celle-ci. Voilà, donc quand on ouvre à l'intérieur, là vous avez donc l'emplacement pour un tag. Vous avez un petit cadre, voilà. Moi je choisi de mettre un autre tag à l'intérieur, mais on peut mettre simplement une photo. Donc ce papier-ci fait partie de la collection de Gypsy Rose. Voilà, je suis complètement fan de ce papier, je le trouve juste magnifique. Donc là en décoration, toujours une petite fleur Prima, des découpes, les tampons de chez Florilège Design et donc là le paysage magnifique, c'est une des étiquettes de la collection Gypsy Forest. Ensuite, donc la page suivante, là, donc là c'est une page que j'ai réalisée moi-même, j'ai pas suivi de... C'est pas une des pages imposées, donc elle s'ouvre simplement comme ceci. Là vous avez la possibilité de glisser une photo, une petite photo, ou comme moi là, des petits tags on va dire. Là il s'agit d'un rond que j'ai découpé dans de la mousse 3D, donc que j'achète en feuilles. Et dans du papier noir, donc le papier noir qui a servi de base pour faire l'album. Quelques fleurs, des découpes toujours, et là le petit mot la vie est belle, donc vient de la collection Gypsy Forest de Florilège Design. Voilà. Ensuite, donc là vous avez juste 2 petits rabats pour tenir la cascade qui est dessous, donc il n'y a que 2 rabats. J'en ai pas mis plus parce que je voulais vraiment qu'il y ait un espace entre les deux et que ça tienne bien, donc voilà, j'en ai mis juste 2, mais on peut en mettre beaucoup plus en réduisant en fait l'espace entre les rabats et ici.
Donc comme décoration, toujours la même chose, vous avez quelques petites fleurs Prima, des tampons découpés avec les dies, donc le combo Into the Wood de chez Florilège Design et quelques découpes diverses. Donc pour fermer, hop, on passe un des deux fils et on refait le nœud. Voilà, donc ensuite les deux pages suivantes. Celle-ci fait partie des pages imposées. Voilà, donc vous avez hop, un rabat vers le bas et un vers le haut. Au milieu, je n'ai rien mis parce que je trouvais en fait que ce papier là, avec les petites décos là, était sympa. Je le trouvais déjà chargé, donc je préférais ne rien mettre. Donc là, vous avez possibilité de mettre un emplacement photo et c'est fermé par un aimant. Voilà. Et ici, donc vous avez un tag dans la pochette. Voilà, hop. Toujours la même déco avec les fleurs Prima, les découpes et les tamponnages. Voilà. Donc ensuite, cette page-ci. Donc s'ouvre comme ceci. Là, vous avez les emplacements photos, donc toujours pareil pour la déco, les mêmes tampons, les mêmes découpes. Voilà, là vous avez plusieurs rabats, là vous avez un emplacement photo. Et donc pour ouvrir et fermer, il suffit de passer les deux petites cordes par ici. Voilà. Donc ensuite, vu que l'album est un accordéon, voilà, on va passer à l'autre partie. Donc ici. Et donc, il me semble que la troisième page imposée, c'est celle-ci. Je vais vous montrer d'abord celle-là. Donc là, j'ai fait un petit shaker, donc dans le même principe que le rond et les fleurs qu'on a vu juste avant. Mais là, j'ai mis donc à l'intérieur des sequins et des microbilles, des paillettes, et j'ai fermé avec du rhodoïde, tout simplement. Toujours les mêmes décorations. Hop, donc ça s'ouvre comme ceci, là, et vous avez donc encore un emplacement photo dessous. Voilà. Et donc la troisième page imposée, celle-là aussi je la trouve vraiment, j'aime beaucoup la forme en fait, je trouve ça vraiment sympa. Donc là vous avez deux petits rabats, donc dans celui-ci vous avez une mini pochette que vous pouvez glisser, donc là moi j'ai mis des petits tags, donc une fois ouvert, voilà, vous avez la page de dessous. Donc, je suis fan de cette page-ci de chez Florilège Design. Donc elle est en 30 par 30, donc j'ai dû vraiment couper. C'est dommage parce que c'est une des pages vraiment magnifiques. C'est une des pages qui m'a fait craquer pour cette collection en fait. Quand je l'ai acheté, parce qu'au début je ne l'aimais pas particulièrement. Mais en voyant cette page-là plusieurs fois, je me suis dit franchement elle est magnifique. Et donc, ouais. Et donc là vous avez donc, un emplacement pour glisser donc, un tag. Voilà. Donc ce sont tous les tags de la collection de papier Gypsy Forest de Florilège Design. Voilà, donc hop, un rabat pour une photo cette fois 10 par 10 pour celui-ci, et je pense qu'on va mettre une photo 15 par 10 juste à côté là. Voilà, si on la met bien sur le côté, on voit encore quand même bien le dreamcatcher, l'attrape-rêve. Après voilà, sinon ça cache l'écriture, ce qui serait dommage, mais en la mettant bien au bord. Voilà, on verra juste un petit bout du Beautiful peut-être en moins, sachant que là ce truc là mesure 15,5 par 10, donc peut-être ouais, si on met juste la photo et qu'on met pas l'emplacement, voilà, si on colle directement à la photo sans avoir besoin de mettre ça, je pense qu'on voilà, ça passe. Donc voilà. Hop. Pour cet album, franchement j'ai adoré suivre ce tutoriel, il est vraiment super bien expliqué. L'album de Odd est vraiment magnifique, franchement comme tous ces albums, hein, ça on peut pas en douter. Mais en tout cas je me suis éclatée à faire cet album. J'ai un peu, voire même beaucoup, galéré pour la couverture, pour la couture surtout. Voilà, il y a encore quelques petits défauts.
Mais voilà, parce que comme je disais, avec la Watine, le Sky et la cartonnette, la machine elle a pas aimé du tout. Donc j'étais pas obligée de mettre la couture, mais j'aimais bien le principe, et donc du coup voilà, j'ai voulu tester. Bon, ça a un peu dérapé, mais dans l'ensemble en fait, je suis plutôt contente de cet album. Voilà, je suis plutôt contente, voilà, honnêtement. Donc voilà pour cette vidéo présentation. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.